Si tu planifies de venir au Japon, ce que je vais te montrer dans cette vidéo va énormément te faciliter la vie pour tout ce qui est transport. À partir du moment où tu es à l'aéroport, eh bien, il faut te débrouiller pour te rendre à ton hôtel, à ton Airbnb. Je suis Patrice Cal de Famille Nomade Digital et nous voyageons en famille depuis donc maintenant 11 ans et nous sommes actuellement au Japon pour 3 mois, plus précisément à Osaka. Et cette astuce que je vais te montrer, eh bien j'aurais aimé la connaître au tout début, les premières fois où on est venu au Japon. Donc je me suis dit qu'il était temps que je t'en parle pour te faciliter la vie lors de tes prochains voyages ici en tant que nomade digital. Par exemple, franchement, Osaka c'est quand même vraiment une des meilleures villes où venir. Et voilà, et pour les transports en commun, c'est vraiment très pratique. Osaka, Tokyo, tu le sais certainement, au moins de réputation, tout est très bien organisé, on peut se rendre un peu partout, c'est vraiment le top au niveau des déplacements. Et l'idéal, c'est d'utiliser cette petite carte, la Pasmo, ou Suikoka, ou d'autres, qui permettent de se déplacer, d'utiliser tout ce qui est métro, bus, trains régionaux. Tu peux les utiliser, tout payer avec cette petite carte. Mais quand tu arrives à l'aéroport, tu es un peu perdu, tu peux être fatigué, tu as les bagages, tu n'es pas forcément seul, tu peux être en famille, etc. Et du coup, savoir comment on prend les tickets, les billets de train ou de train régional par exemple, ou de métro ou de bus pour te rendre à ton hôtel ou ton Airbnb. Souvent, ça va être du métro ou du train régional. Bref, comprendre les tickets de train, les tickets de métro, etc. C'est pas forcément facile. La meilleure solution, donc c'est ça. Mais là aussi, c'est pareil. Quand tu arrives, ben, il faut aller l'acheter cette carte, la remplir. Ça prend que les espèces. Il y a une machine. Attention, il y a l'anglais. Je sais pas s'il y a le français. Mais voilà, il faut trouver quelle machine, savoir ce qu'on doit prendre, etc. etc. C'est pas forcément évident. Mais première solution, donc c'est ça. Mais en fait, tu peux avoir ça. Donc je te montre à Pasmo, mais ça peut être une des autres cartes, comme Suikoka. Et si tu as un iPhone, eh bien tu peux faire ça très facilement et même le préparer d'avance avant de venir au Japon. Au moins, quand tu arrives au Japon, eh bien tu peux tranquillement voyager sans te prendre la tête, c'est très simple. Surtout que pour après te rendre à l'endroit où tu veux, il faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de personnel, par exemple pour le métro, pour le train, etc. C'est pas comme dans certains pays où tu cherches quelqu'un qui pourrait te renseigner, un chef de gare ou quoi que ce soit, et c'est très compliqué. Au Japon, il y a beaucoup de personnes disponibles et évidemment très serviables et qui t'aideront pour pouvoir te dire, ben voilà, prenez la ligne 4 et elle vous y mène. Et puis c'est pareil, quand tu montes dans le métro ou dans le train, n'hésite pas à demander à l'intérieur si jamais tu ne lis pas le japonais ou que tu as du mal à comprendre parce qu'il y a quand même le plan s'affiche aussi en anglais au niveau des plans électroniques. Ça tourne, etc. Mais si tu doutes, que tu es un peu fatigué, que tu n'as pas forcément envie de trop réfléchir, n'hésite pas quand tu montes. Eh bien, tu demandes à une personne qui est là, est-ce qu'il va bien? Ah, tu auras juste noté le nom de l'arrêt qui est à côté de ton logement. Bref, voilà, ça sera très simple. Donc, pour pouvoir avoir cette carte ou une autre, la préparer d'avance et mettre des sous dessus tout simplement. Parce que, en fait, ça se retire cette carte pour t'expliquer un petit peu le principe. Tu la charges, donc tu mets. Quand tu l'as en carte comme ça, tu mets des espèces et tu peux, à chaque fois, tu la passes, hop, ça se retire dessus, ça se retire dessus. Tu la passes quand tu rentres et quand tu sors, eh bien, ça, le montant de tes trajets se retire automatiquement dessus. Et ce qui est top, c'est que c'est compatible avec les différents services de transport, en fait. C'est-à-dire que même si c'est différentes compagnies, eh bien, tout est compatible, tout se cumule, tout est compris dedans. Donc, c'est vraiment méga pratique d'avoir ce type de carte. Et sur Android, il faut avoir, au moment où j'enregistre cette vidéo, obligatoirement un Android qui est acheté au Japon pour pouvoir faire ce que je vais te montrer. Donc, c'est un peu bloquant, mais par contre, tu pourras avoir des applications pour suivre combien il y a dessous sur cette carte, qui va pouvoir les lire. Sur iPhone, tu vas dans l'application Wallet, carte, ok. Tu vas dans carte, tu fais plus là-haut, et là, tu as carte de transport qui s'affiche, carte bancaire, carte de transport. Tu fais carte de transport et comme tu vois, tu as Iikoka, Pasmo, Suica. Les trois sont valables. Nous, on utilise Pasmo, mais ça peut être une autre. D'ailleurs, tu vois que si tu es en France, tu as Navigo par le même principe. Donc, tu peux prendre une Pasmo. Ok. Là, tu vas faire continuer.
Si tu as déjà acheté une Passmo, que tu es déjà au Japon ou que tu en avais une d'un trajet précédent où il reste un peu de sous dessus, eh bien tu peux faire transférer la carte actuelle et du coup récupérer les sous qu'il y a sur ta carte Passmo. Donc c'est très pratique. Il suffira pour cela de dire transférer la carte, de taper les 4 derniers chiffres de ta carte derrière. Après tu poses ta carte sur le bureau, tu poses le téléphone dessus, tu laisses poser dessus, ça va se faire tout seul, ça va te transférer. Tu le poses face vers le haut, au moins tu peux suivre. Et voilà, et ça va te dire ok, transférer la somme qu'il y a. Donc sinon tu fais continuer et là tu choisis un montant que tu veux mettre dessus. C'est vraiment très pratique parce que tu choisis exactement le montant que tu veux mettre et tu payes avec ta carte bancaire qui est mise sur Apple Pay. Donc vraiment simple, ça te permet aussi dans les derniers jours par exemple de ton séjour au Japon, à faire attention à ne pas mettre trop dessus pour pas qu'il reste beaucoup d'argent à traîner sur une carte que tu vas pas utiliser pendant longtemps, etc. Mais sache que de toute façon, si te reste des sous sur cette carte, une chose à savoir, c'est qu'elle est pas juste réservée au transport. Cette carte, elle peut aussi être utilisée pour acheter, par exemple, dans les distributeurs automatiques. Tu peux l'utiliser pour les distributeurs automatiques. Sur le distributeur automatique ou n'importe quel magasin, ça peut être un 7-Eleven par exemple, plusieurs combini acceptent le paiement par IC Card. Donc ça, c'est une carte IC. Si tu vois le logo ou le logo IC Card dans le magasin, la machine, ça peut être par exemple les consignes de bagages qu'il accepte. Ça peut être, donc je te disais, les distributeurs automatiques. Certains taxis acceptent aussi cette carte. Bref, dès le moment où tu vois qu'il y a marqué IC Card sur la machine ou le magasin, etc., ou bien directement le logo Passmo ou une des autres cartes IC, eh bien tu peux payer avec ça. Donc au lieu d'avoir besoin d'espèces pour mettre dans le distributeur de boissons, tu peux utiliser ce que tu as mis dessus avec ta carte Apple Pay. Donc c'est vraiment très pratique et je te conseille vraiment de le faire avant le départ si tu n'es pas encore parti. Au moins quand tu arrives, tu n'auras plus qu'à utiliser ton téléphone pour payer. Et à savoir, c'est très important aussi, c'est que tu peux te dire oui mais c'est casse-pied, il faut que je m'identifie et tout. Non, pas du tout, tu la passes comme ça. Et même si ton téléphone est éteint, même s'il est vide, même s'il n'y a plus de batterie, il y a une puce à l'intérieur dédiée à cette fonctionnalité. Et même le téléphone vide sans batterie, eh bien tu le passes, ça marchera quand même comme si tu avais la carte. Donc ça, tu ne peux pas être piégé, bloqué dès le moment où c'est ta carte qui est mise en navigation express. Tu peux avoir plusieurs cartes, je vois pas trop l'intérêt, mais tu peux en avoir plusieurs. Et c'est celle qui sera mise en navigation express, en fonctionnement express. Et ça, tu n'auras plus qu'à passer, hop, et voilà, tout simplement à passer pour ton transport. Et quoi d'autre? Ben voilà, si justement même tu es dans le transport et à un moment il te manque de l'argent dessus, ben tu peux par Apple Pay directement recharger ta carte. Je te préparerai d'autres vidéos pour des astuces pour le Japon. Tu verras qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on s'embête quand on arrive pour la première fois, etc. parce qu'on ne sait pas. Eh bien je vais te préparer pour ton prochain séjour au Japon pour te faciliter le trajet, pour te faciliter la vie, pour te faciliter les formalités, par exemple les formalités d'arrivée, etc. Je te préparerai d'autres vidéos d'astuces comme celle-ci et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne justement pour pouvoir recevoir ces autres astuces et être alerté quand je te propose, moi ou Christine, des conseils pour ta vie de nomade digital ou pour tes prochains voyages ou pour tes revenus en ligne. À très bientôt.